miniature. Il veut demander que lui, le petit antichrist. Quel grand a fait, mais regarde le petit modèle, comment ça a commencé. Il sait que tu es chrétien. Tu lui as dit, je suis chrétien. Je vais à l'église. Le jour où tu dis ça normal, un homme normal va te laisser. C'est vous. Mais quand tu vois qu'il commence à insister, mais je vais t'épouser. Et il pue le mensonge comme un arracheur de dents. Tu le regardes, il ment. Et toi, tu es en pleine productivité de ta nouvelle naissance, de ta nouvelle dimension. Et tu le suis, tu vas régner. C'est un règne stérile. C'est là que tu vois qu'après tout ce que tu prétends avoir eu comme règne, il n'y a pas de bénéfice dedans. C'est une association ou une union de honte et de mensonges. Il te prend à cause de lui, mais des fois tu changes de confession religieuse. Il dit non. Moi, en tout cas, si tu veux venir à l'église, tu dois venir chez moi. Tu le quittes, tu quittes ta communauté, tu quittes l'église évangélique, tu t'en vas. Vous faites mariage, tout. Mais après, il couche ta nièce. Après, ça veut dire que lui, son problème, c'est quoi? Tu quand on t'épouse. Mais dans épouser là, ça a un problème. Mais ton huile là, si tu l'avais laissé se développer, tu n'allais pas rencontrer un salaud de son espèce. Parce que quand tu as ton huile qui se développe, quand tu as ton huile que tu laisses atteindre la maturité, l'olivier dit moi mon huile, ça ne peut pas prendre de la valeur au milieu de vous. Mais mon huile prend de la valeur au milieu de ceux qui ont l'esprit supérieur, qui peuvent comprendre. Parce que là, c'est qu'il n'est pas comme l'homme, mais il sait une chose, l'homme lui donnera de la valeur. Tu peux voir qu'on peut refuser à un être humain de monter sur l'autel, mais on ne peut pas refuser à l'huile d'olive de monter sur l'autel. Si toi tu veux monter sur l'autel, tu le suis, on va te dire qu'ici c'est sacré. Mais lui, il est là. Lui dort sur l'autel. Lui fait tout sur l'autel. Parce que lui, il a compris que lorsqu'elle atteint la maturité, les portes qu'elle est capable, auxquelles elle est capable d'avoir accès, sont des portes que les gens de son espèce ne pourront jamais lui ouvrir. Si tu veux atteindre le niveau où des fois les gens se demandent Dieu est comme ton ami ou bien quoi, pourquoi tu dis des choses et Dieu qui n'est pas l'ami de quelqu'un, Dieu est conscient de ce que tu fais, Dieu est conscient de la parole que tu libères, Dieu est conscient des prophéties, c'est parce que tu as atteint un niveau où tu as laissé la chose en toi atteindre la maturité. Tu es au stade où tu produis des choses au-delà des gens de ta catégorie et de ta génération. Tu commences à toucher un autre visage, un autre niveau. Tu atteins un autre niveau. Toi, tu es en bas là-bas, regarde lui. Lui monte jusqu'à sur le terre. Quand tu vas laisser les choses en toi se développer, tu vas voir que les êtres humains ils vont devenir petits. Tu vas commencer à parler avec le trône. Tu vas commencer à parler avec le ciel. Regarde la terre est coudée. Regarde la distance qu'il y a entre nous et le royaume de Dieu. Mais ce sont les personnes. C'est pour ça que Jésus est venu se donner en sacrifice. C'est afin d'apporter la maturité, la sémence de la maturité. C'est pour cela que lorsque Jésus a rendu l'âme après la sémence de maturité, il a tenu jusqu'à la dernière minute. Quand il a senti que c'était la maturité, c'est à la maturité que l'eau et le sang sont sortis de son côté. Il a accouché normalement la maturité spirituelle. C'est là qu'il y a eu la déchirure dans le palais de justice pour dire que maintenant nous avons accès. Maintenant nous pouvons. Je viens de leur donner la possibilité de monter. Amen. Mais la maturité, attendre son temps. Être à l'endroit où Dieu te demande d'être, même si les gens parlent, même si on te fait des propositions qui sont vraies. Je vous donne toujours mon exemple. Les gens m'ont dit, ah, mais il faut faire des programmes. Regardez même les programmes que nous avons fait, le 7 et le 14. Il y a des gens qui écrivent toujours pour dire, mais des programmes comme ça, il faut faire beaucoup. Parce que le programme a réussi. Mais ils ne savent pas par où je suis passé, ce que j'ai traversé pour que ce programme qu'ils ont vu puisse réussir. Pour eux, c'est devenu comme un jeu. Les
la productivité, on doit mettre la différence. Il dit donc je vais renoncer. Parce que toutes les acceptations que tu fais, le jour où tu dis oui au diable, tu veux le dire non à Dieu. Les âmes ne l'ont jamais dit de renoncer. Mais il sait qu'il ne peut pas être dans deux camps. Où tu es assis ici, tu dis tu es en train de chercher Dieu. Cherche Dieu. Trouve Dieu et obéis à Dieu. Quel que soit ce qui va se passer autour de toi. Qui n'a pas envie de monter? Qui n'a pas envie de produire? Qui n'a pas envie de prospérer? Qui n'a pas envie de bouger? Mais une personne qui porte la sémence dans sa vie ne peut pas avoir la même facilité de mouvement. Pour moi, la plus grande sportive femme qui existe, si elle est enceinte, peut-être elle a fibrome. Sinon, si elle est enceinte, elle va arrêter, même ceux qui font la plastique, et ceci, cela. Quand elle tombe enceinte, elle est obligée de se donner une autre ligne de conduite, d'imposer un autre rythme. Nous n'avançons pas parce que les gens veulent qu'on avance. Nous avançons au rythme de Dieu. Même si les gens nous trouvent en retard, même si les gens nous trouvent déformés, même si les gens trouvent... Moi, je dis, il y a des gens qui n'avancent pas parce que ces personnes n'ont pas encore décidé d'avancer. Il y a des personnes qui aiment jouer avec Dieu. C'est pas dès que je parle. Dès que je parle des personnes qui sont en ce moment en train de payer un prix dans le Seigneur, qui sont en train de payer un prix pour trouver la gloire de Dieu, qui sont en train de payer un prix, malgré toutes les opportunités, les capacités, la possibilité de servir Satan. Les gens refusent de servir Satan et sont dans la présence de Dieu. C'est une personne comme ça que je parle ce soir. Quel que soit ce qui va se passer, que les gens te proposent des choses, toi sois conscient que ton huile ne va pas. Ton huile ne doit pas toucher n'importe qui. Ton huile ne doit pas toucher n'importe qui. Je donne toujours mon exemple. Je fais des petits pas mais des pas fermes. Il ne sert à rien de se presser faire ces choses et de se retrouver à la fin nul. Les gens te disent même, la femme là, elle n'invite jamais les gens. C'est pas parce que je n'invite pas les gens. J'ai invité les gens prêcher plusieurs fois dans mon ministère. Mais j'ai au moins une grâce. J'ai la grâce d'avoir la sémence. 365 jours sur 365 jours. J'ai la grâce au moins de pouvoir prêcher un nouveau message tous les jours. Ça au moins Dieu m'a fait grâce et ça je lui suis infiniment reconnaissante. Alléluia. Donc que ce soit moi-même qui m'arrête sur l'autel, le plus important c'est le message que les gens reçoivent. Et mon peuple n'est pas fatigué de m'écouter. Jusqu'à aujourd'hui mon peuple ne m'a pas encore dit on est fatigué. Écoutez, alléluia. Même dans ça, on est obligé aujourd'hui de transférer la sémence à nos enfants. Mes enfants sont en train de se préparer. En décembre, il y aura l'ordination, la consécration de mes pasteurs. Quand ceux qui ont reçu ma sémence, qui donneront la même espèce que moi, quand ils seront en maturité, ils monteront sur l'autel. Mais ils prêchent déjà. Peut-être c'est parce qu'on n'a pas ça sur YouTube et tout. Mais j'ai déjà mes enfants qui prêchent. Mais ils sont arrêtés là. Ils ne peuvent pas aller prêcher n'importe comment. Et moi aussi, je suis obligé de me concentrer pour les former. C'est à force de me voir prêcher, à force de me voir travailler, qu'ils deviennent forts. Ils me voient en action tous les jours. Écoutez, vous ne pouvez pas regarder tous les jours l'onction, 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 l'onction. Et qu'il y ait une promesse d'onction en vous. Et que cette onction-là ne se manifeste pas un jour, c'est faux. Ça va se manifester. Donc, à force de me regarder travailler, même des fois, il y en a qui parlent, quand ils parlent, tu vois que c'est pas vrai, ils sont en train de parler. Parce que l'onction, en fait, ça contamine. Mais même dans les relations, j'ai mes amis pasteurs, j'ai des amis qui me reçoivent dans le pays où je vais et qui viennent chez moi. Il y en a même qui viendront dans quelques temps. C'est une question de raison. L'olivier connaît sa position. Le figuier connaît sa position. La vigne connaît sa position. Mais regardez le buisson. Le buisson accepté d'aller régner sur eux. Mais il a dit, si lui va régner, il n'aura venir essayer ses épines d'abord.
C'est pour dire quoi? Pour dire que l'olivier, la vigne et le figuier, ces trois-là, ils peuvent jouer dans le même championnat. Parce que chacun connaît sa position. Chacun est prêt à tout pour marcher selon la vision de Dieu. Les trois ont cité le nom de Dieu. Écoutez. Les trois. Je suis pratiquement en train de finir. Je peux avoir l'heure. Je peux avoir l'heure, s'il vous plaît. Alléluia. L'olivier a parlé de son huile, mais il a parlé aussi de l'honneur que son huile donne à Dieu. Alléluia. Le figuier a parlé de ses fruits. La vigne a parlé de son vin. Un dit que lui, il sait que la grâce qui est dans sa vie, c'est pour honorer Dieu et les hommes. Alléluia. Le figuier dit que lui, il a des fruits exquis. Mais regardez, lisez bien la Bible. Au milieu des trois, parce qu'il y a des catégories. Il y a la catégorie des arbres sans nom. Et il y a la catégorie maintenant des trois qui connaissent leur destinée. Mais regardez au milieu des trois. L'olivier, lui, il a parlé de l'honneur que lui doit donner à Dieu et aux hommes. Le figuier, lui, il a parlé de ses fruits. Et la vigne a parlé de la réjouissance qui se manifeste au travers de ses fruits dans le cœur de Dieu et des hommes. Mais regardez bien, la Bible dit que la vigne, même si la vigne a attaqué jusqu'à un moment, on doit laisser un peu dans le cep. On ne peut pas détruire jusqu'à la fin de la vigne. La Bible aussi a parlé du mystère de l'olivier. Mais quel est l'arbre que Jésus a séché? Vous pouvez être trois dans la maison de Dieu. Mais tant que vous ne mettez pas Dieu au premier plan, parce que l'olivier a compris que lui, Dieu d'abord, les hommes ensuite, son don au Père. La vigne a compris que Dieu d'abord, les hommes, son don au Père. Mais le figuier dit, moi mes fruits sont exquis. Il y a des hommes et des femmes dans la maison de Dieu qui pensent que leur don, leur beauté, leur exquisesse. C'est pas français. Des gens qui sont en train de parler. Dieu les a créés, mais Dieu n'est pas la priorité dans le royaume. Lorsque Jésus est venu, parce que le figuier a dit dans le livre des Juges, et regardez combien de siècles après, Jésus est apparu. Quand Jésus est venu, il dit très bien, l'olivier, moi ici avec toi. La vigne, je suis avec toi. Figuier, donne-moi ton fruit. La Bible dit que le figuier n'avait pas de fruits. La Bible dit que ce jour-là, Jésus a maudit le figuier. Il dit, je reviens, toi, tu deviendras sec. Toutes les personnes qui voudront se glorifier, qui voudront mettre Dieu après, les filles qui comptent sur leur beauté, les hommes qui comptent sur leur argent, les jeunes qui comptent sur leur jeunesse, les femmes qui comptent sur leur bien aujourd'hui. Le temps arrivera où on verra la sécheresse. Si tu as mis Dieu
a slave. Et je suis esclave. Mais de Christ. Tu es esclave de ta beauté aujourd'hui. Esclave de l'argent qui ne t'est pas encore venu parce que tu n'as rien. Esclave de ton cœur. Esclave de tes coutumes. Esclave de ton orgueil. Tu es esclave. Change de patron, ta vie sera mieux. Change de patron. Tu es esclave d'un faux Dieu. Satan Lucifer, c'est un faux Dieu. Quand tu seras esclave de Christ, tu ne forceras pas pour servir Dieu. Ce sont les gens qui trouveront que tu n'es pas normal. Moi, je suis au travail, pour moi, je suis normal. C'est ma vie normale, ça. Mais les gens en face qui ne sont pas esclaves comme moi, qui ne sont pas atteints de la folie de Christ, mon niveau de folie, pour les gens, c'est difficile, mais pour moi, c'est un jour léger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Change de bête. Change de patron. Devrais-je renoncer à l'honneur, à mon huile? Si tu perds l'huile que tu as, si tu perds la grâce que Dieu te donne, tu n'es rien. L'Olivier dit, lui, il apporte l'honneur à Dieu et aux hommes. Regardez quand lui te touche. Une parole qu'on ajoute t'établit. Parce qu'il y a une alliance qui a été tissée avec cette table. Par les royaumes de Dieu, par l'Éternel. Regarde la vigne, ça ne veut pas dire qu'il faut aller se livrer. C'est pas ce que la vigne voulait dire. Je rejette Dieu, c'est-à-dire que Dieu boit, non. Mais c'était en prélude au mystère du sang de l'agneau. Et comme nous aujourd'hui, on n'allait pas pouvoir égorger les animaux et boire le sang comme des cannibales, nous allons passer par le vin. La Bible n'a pas dit, lorsque Jésus faisait la Sainte Seine, il prit du jus de tamarin. Pour parler aux gens qui font la Sainte Seine et qui sont dans les presséas, qui sont dans des jus, dans des jus de raisin. Le sang de Jésus n'a pas coulé comme du jus de raisin. Le sang de Jésus, qui nous rend ivres aujourd'hui, a coulé comme du bon vin, du vrai vin, mais c'est du vin lourd. Il a commencé son premier miracle par le vin, il a fini par le vin. Yes. Il a commencé son premier miracle par le vin, il a fini par le vin. La première partie de sa vie, avant qu'il ne revienne, fait quelques jours pour être un homme de monter. Alléluia. Amen. La Bible dit, il prit la coupe de vin. Il rendit grâce, il allait donner en disant, prenez et buvez, ceci est mon sang. Pas du jus. Donc nous utilisons du vin pour la Sainte Seine. Mais lorsque la vie dit, je réjouis Dieu, c'est-à-dire que c'est que Jésus accomplit par son sang, qu'il devient comme du vin pour notre vie. Je ne vais pas brader ça pour venir. Il dit pour venir me pavaner. Écoute-moi bien. C'est pavaner, c'est quoi? Vous pouvez répondre. Il n'y a pas de problème. Même ceux qui écoutent vont répondre oui. Faire le malin. Oui. C'est promener sans but. Amen. C'est pavaner. C'est promener. Oui. C'est montrer aux gens. Donc, je dis quelqu'un qui a un travail à faire dans sa vie, hein, accepte de se cacher. Des fois, quand vous êtes enfermé, moi, des fois, je me fais une année ici dans l'église, dehors ne m'intéresse pas. Les gens disent, mais ça, c'est ta manière de vivre. Les gens préfèrent que tu sors, que tu prennes ta voiture, que tu sois dans des endroits, vous asseyez là-bas pour vous montrer les voitures, vous montrer les habits, vous montrer les chaussures, vous montrer que vous avez vous bombardé dans les
vous montrez que vous avez l'argent. C'est pas pareil. Nous ne sommes pas à ce stade. Les voitures sont des moyens de déplacement, mais deuxièmement, nous aimons les belles voitures, les bonnes choses, parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais ce ne sont pas des instruments, des éléments pour nous rendre païens. On ne peut pas perdre l'objectif de son ministère pour des biens. Alléluia. La preuve, si les besoins se fait sentir de vendre quelque chose pour le royaume, mais je vais vendre parce que moi je dois faire ce que je dois faire pour le royaume. Si j'ai mon programme à accomplir, j'ai quelque chose à faire, je peux peut-être donner et maintenant finir de faire ce que j'ai à faire pour le Seigneur. Ça veut dire que ce que Dieu te donne, le jour où tu peux t'en détacher, tu es libre. Et toutes les voitures que tu veux, et tous les biens que tu veux. Moi j'ai su que j'étais affranchi. Le jour où j'ai su que je peux me déposséder de tout le royaume. Là, tu es libre. N'empêche que si tu as des biens, tu as des biens, tu les as. Parce qu'après l'évangile, nous n'avons pas fait le célibat. Nous sommes mariés, nous avons des enfants. La Bible dit qu'un homme censé laisser un héritage à ses enfants. En dehors des pasteurs ici, mais des familles, j'ai des descendants. J'ai même 5 descendants. Alléluia. Amen. Amen. Mes enfants doivent aller dans de très bonnes écoles parce qu'ils doivent être les pasteurs des grandes personnes. Alléluia. Amen. Les écoles, ça coûte cher. Les systèmes, ça coûte cher. Nous devons bosser, nous travaillons. Mais nous ne pouvons pas sortir de la présence de Dieu pour des choses du monde. Il dit donc je vais me pavaner. Comment vous pouvez comprendre? Je sors de ma maison. Je porte ce boubou là. Hein? Vous me connaissez, non? Dès que je finis, j'enlève cela. Le jour où je vais faire don, je fais don. Mais toi, si c'est toi, ce boubou là, il y a un endroit, tu dois aller avec ça. Tu dois aller, il y a un endroit, tu dois aller. On doit te voir et se t'habiller. On doit te voir là-bas. Le nombre de chapeaux que j'ai, si c'était toi, mais après le culte, tu as dit non, Dieu était servi, mais laisse-moi me servir maintenant. Après le culte, tu vas créer des mariages, on ne t'a pas loué, tu es là-bas. On ne t'a pas invité, tu es là-bas. On ne t'a pas convoqué, tu es là-bas. Des cérémonies, tous les petits endroits. En tout cas, jusqu'à 18h, tu sais qu'on porte les chapeaux de 7h du matin jusqu'à 18h. C'est moi qui porte ça la nuit. Amen. Tant que tu fonctionnes comme ça, tu n'es pas encore convaincu. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des directeurs. Je monte sur l'autel de Dieu. Ici, c'est mon bureau. Mon jour de travail officiel, c'est dimanche. Ah non, dimanche, c'est mon indigène black. Dimanche, je suis au travail. Et tous mes attributs, je suis là. Mais quand j'ai fini ça, ça ne peut pas être un frein à mon huile que je dois produire. Alléluia. Et je ne peux pas me pavaner. Beaucoup de chrétiens se promettent. C'est bavard. Hein? Sur d'autres arbres. Nous avons dépassé ce niveau. Moi, j'ai dépassé le niveau où il faut aller dans les réunions de prière pour se prouver qu'on a l'argent, on a des habits. Voiture, il y a des jours qu'il y en a. Il y a des mois, tu peux être au garage. Le jour là, tu fais quoi? Parce que tu es dans un championnat où tu dois aller montrer à ton collègue pasteur, montrer à ton collègue, montrer à ton collègue de travail, montrer aux gens de ta famille que tu as des voitures, tu as tout ça, tu as ceci, tu as cela. Maintenant, tu as ta voiture en panne, tu fais quoi? Est-ce que moi, tu en as 2, 3? Et même si les voitures, tu n'es pas obligé d'en avoir de conçu. Tu peux avoir une voiture, c'est selon ton niveau. Hein? D'accord. Ça fait qu'il y a des endroits où tu ne pourras pas partir. Parce que vous avez un championnat de pavanage, pavanement et pavoine. Amen. Tu ne peux pas. J'ai dit quand même un chrétien arrivé à New York, une voiture descendre. Regarde-le. Tu vas finir le culte, tu dois rentrer chez toi. Hier, on a fini le culte, il y a une maman qui est venue ici avec son petit garçon. Sa voiture est tombée en panne. Et là, il y a des vous avez vu. Quand on doit avoir des voitures, vous voyez, c'est faux. La voiture est tombée en panne. La femme a rentré, c'est pas le coup bon. Elle a pris 60 km d'Abidjan. Elle vient à la prière et tout comment. Le culte est fini à 21h. Elle finit avant comment. Ça finit à 21h30. Elle va comment. Mais ça ne peut pas devenir esclave de ces choses. Vous avez compris?
Mais ce sont des biens que Dieu donne. Moi, jamais je ne te combattrai parce que Dieu t'a béni. Ces évangiles où on dit non, parce que tu as été béni. Non, tu vois quelqu'un qui a une voiture. Tu dis, mais pourquoi il y a une grosse voiture? Il y a des pauvres. Jésus dit, les pauvres même seront toujours au milieu de vous. Pauvres là, le jour où tu vas mourir, les pauvres vont venir sur ta tombe. Les pauvres ne peuvent pas finir. Il y a chacun à sa portion de bien que Dieu lui donne la capacité de faire au cours de sa vie. Fais en sorte que tu puisses faire du bien à quelqu'un tous les jours de ta vie. C'est déjà le plus important. Alléluia. Mais tu ne peux pas nourrir tous les pauvres, tu ne peux pas nourrir tous les handicapés, tu ne peux pas être piéton, passer à les pauvres. Et chaque famille s'occupe de ses pauvres. Alléluia. Mais je dis que aujourd'hui j'ai besoin des chrétiens qui comprennent que même dans la position dans laquelle nous sommes dans une position où nous devons servir Dieu. Dieu d'abord. Tout ce que moi j'ai fait, je mets Dieu d'abord. Ça peut ne pas m'arranger, mais si ça arrange Dieu, tu vois, il dit mon huile là, ça honore Dieu. Et les hommes. Quand il dit et les hommes, ils pensent au oint de Dieu, qui utilise l'huile, et les oints de Dieu prennent l'huile pour servir le royaume de Dieu, pour servir le peuple de Dieu. Sinon, ce n'est pas pour ceux qui utilisent ça pour faire la salade. Hein? Il parle de tout ce que l'huile est capable de faire, mais d'abord spirituellement. Amen. Le figuier dit, moi mes fruits sont exquis. Est-ce que je vais devoir me parler? Et quand toi-même tu ne cherches pas à avoir les fruits de l'élévation, à avoir les fruits de la grâce, c'est les buissons qui règnent sur toi. Tu vas te rendre compte que ceux qui vont commencer à régner sur toi sont des personnes même qui ne peuvent même pas atteindre les orteils. Ils ont cherché, mais eux ils ne veulent pas régner. Ils ont cherché, c'est le buisson maintenant. Un chrétien qui ne cherche pas à laisser Dieu développer ce qu'il a mis en lui, il va finir par se retrouver sous Satan et ses éléments. Buisson épineux. Tu vois le buisson, mais tellement tu es tombé, tu vas demander au buisson de venir revenir sur toi. Parce que toi-même, tu n'as rien cherché. Aujourd'hui, vous parlez, oui, il y a des pasteurs qui touchent le juju, il y a des hommes de Dieu qui touchent le juju. Mais que le juju, c'est vous. Ils touchent le juju, c'est vous. J'ai dit, médicaments, ce n'est pas tout le monde s'attrape. Quand toi-même tu es sensible à ces choses-là, ça te prend. Pourquoi tout ça ne divulgue pas? Moi, mes enfants qui sont sensibles, pourquoi ça ne les divulgue pas? Tous les jours, il y a des nouveaux prophètes et tout ça qui viennent, mais pourquoi ça ne vous attrape pas? Parce que ce n'est pas votre truc. Ton truc, c'est la parole. Parce que s'il n'y a pas de brèches, il n'y a pas de lézard. Le lézard passe parce qu'il y a une ouverture. C'est parce que vous aimez les fétiches. Vous êtes des animistes déguisés. Donc c'est normal. Les buissons maintenant règnent sur vous. Mais quelqu'un qui est tranquille dans son développement, comme dit mon fils, tranquille, qui est tranquille dans son développement spirituel, ça ne peut pas le perturber. On dit pas le passé, il y a une femme qui était derrière, c'est le serviteur de Dieu, il s'est tourné, il dit madame. Il a dit madame. Il dit boum, elle est tombée, puis c'est fini. Nous sommes en paix. Mais quelqu'un qui est Makala, quelqu'un qui aime bien Bissanga, il aime combat. Quand on va sortir, on dit c'est la seconde de tu dis, tu vois. Quand il te dit que les gens connaissent mon ministère, tu as vu? Tu ne peux pas avoir le discernement. Si tu es envoûtable, on va t'envoûter. Si tu es inenvoûtable, tu ne seras pas envoûté. Je parlerai. Les histoires de prophétie, c'est un problème. Sinon, quelqu'un qui ne prêche pas, papa, il ne prêche pas. Il dit que tu as un fibrome ici. Tu es parti là-bas une fois. On a pas dit 10 de front. Fibrome. Il te donne la prophétie. Tu as un fibrome là. Là, il ne sait même pas fibrome c'est quoi. Il ne sait même pas fibrome comment ça fait. Il ne sait même pas. Tu as un fibrome là. Mais le lendemain, tu es là-bas. C'est toi-même qui enfonce le monsieur parce qu'il continue par la prière. Si personne n'est pas à ce programme, il va arrêter là, comment il faut faire de nouveau.
Les gens qui sont en quête de prophétie, il y a des gens qui regardent, on me présente à une personne, bonjour, bonjour. Ah, on dit c'est la prophétesse, c'est maman Faveur, maman Adam. Ok. On est assis en train de manger. L'absence de sourire, l'absence de faire tout. Quand tu vas t'élever, hey, maman, tu ne peux pas partir comme ça, la Bible est violente. Hein? Tu ne peux pas partir comme ça sans parler 6 mois. À midi là, au manger là, de parler sur toi, de dire quoi? Délivrez-moi. Que je dise quoi? Que je dise quoi? Oh, ok, tu seras béni demain, c'est ça. Mais la personne ne va pas prendre la peine de venir écouter ton évangile, on dit elle prêche bien. Mais l'évangile, elle ne l'intéresse pas. C'est le moment de dire qu'elle a une fibrome ici. Mais une personne qui est intéressée par la parole, même si tu ne prophétises pas, la prophétie de la personne est cachée dans la révélation de la parole de Dieu. Tu vois la personne quand tu prêches, tu poses la personne du corps, tu parles de la vie. Aujourd'hui, je dis merci à l'Éternel parce qu'il y a beaucoup de gens de l'Europe qui me suivent sur YouTube, qui sont en train de vivre des miracles. Mais je vous dis, des miracles. Peut-être que je vais leur demander d'enregistrer des vidéos et de me faire venir ça. Ils bossent et puis je vais dire que vous allez écouter. Il y a une femme qui a appelé de France, je suis en train de finir. Qui a appelé de France, qui a dit à ma fille, à ma secrétaire, qu'elle avait un problème. Tous ses papiers d'Europe étaient bloqués. Elle a mis les dossiers quelque part, elle ne sait pas où. C'est ce matin que la femme a appelé. La femme appelle, la femme dit non. Elle écoute le message depuis quelques semaines. Mais centaines de vidéos, elle a presque fini même. Elle écoute ça 24 heures sur 24. Où j'ai fait les proclamations. J'ordonne que ce qui était bloqué se débloque. Elle a écrit Amen. Le papier a apparu. Je lui ai posé la main. Non. La parole. La parole. Une fille qui a fait 2 ans au chômage. Elle écoute le message, le mystère du ciel frappé. Elle est en France. 2 ans. Il n'y a pas de travail. Le message du mystère du ciel frappé. Je l'ai prêché l'année dernière. C'était là que les enfants me venaient de m'imposer, même sur Facebook. Ils disent, maman, Facebook, tu dois partir. Et moi, je n'aime pas. Ils disent, tu dois partir là-bas. On doit écouter tes vidéos. Parce que la communication, mes fils, ils m'ont obligé, ils ont ouvert mon compte et ils m'ont obligé. Ce sont les premières vidéos qu'ils ont mis. Le ciel frappé, le mystère du ciel frappé 1 et 2. Où j'ai parlé. L'année dernière, 2012, hein. Cette année, on a 2013. La fille a écouté. On a 2014, hein. La fille a écouté le message en 2014. Le mystère du ciel frappé. Moi, j'ai prêché il y a rien qui l'église. Mais en 2014, quelqu'un écoute le mystère du ciel frappé. Et elle témoigne que une semaine, parce que dans la semaine, elle, c'était son message de prière. Je n'ai pas donné prophétie dedans. C'était la proclamation parce que la terre fut créée à partir de restaurée, à partir de la proclamation. J'ai proclamé. Elle a eu du travail, elle a témoigné. Et une fois que son mari était parti, même message, le message de s'est frappé, je ne sais même pas ce qu'il y a dans ce message. Elle a écouté ce message. Elle aussi, j'ai prié, j'ai montré comment on frappe aussi le ciel. Le même monsieur qui a pris ses bagages est parti. On ne l'a pas invité, on ne l'a pas appelé. Il a soulevé les mêmes bagages. Même il est revenu à la maison. Et vous maintenant, qui êtes en Côte d'Ivoire, je suis obligé de prophétiser tous les jours. Mais c'est que je vais aller bien moi-même pour frapper encore au ciel. C'est pas normal. Mais aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce dont vous vous plaignez, vous-même, vous êtes les créateurs des monstres que les gens sont en train de devenir. Si vous obligez votre pasteur à prêcher, il va retourner à l'école publique, il va aller prêcher, il va aller étudier pour vous prêcher un bon message. C'est pour cela que je dis, on ne peut pas se connecter à n'importe qui, même au pasteur. Parce qu'on ne peut pas développer une vie sans produit. Même si on produit lentement, on produit quand même. Amen. Et moi j'ai dit, c'est ça mon père spirituel il y a une semaine, moi je suis comme les Chinois, quand je suis fâché, je travaille plus. Quand je suis fâché, tu vas me voir travailler même
que je travaille habituellement. Mais toi, quand tu es fâché avec Dieu, c'est bon, ne produis plus. Je ne travaille plus, c'est bon. Au test est bien en retard. Chante. Le visage même m'emboule, voilà le nez. Fâché. Commando, il laisse tomber les gens parce qu'il est fâché. Tu n'es pas produit selon tes humeurs. Tu produis selon ta race et ton espèce. Amen. Alléluia. Amen. Les mystères atmosphériques ou les mystères naturels et le positionnement. Je vais te donner 5 minutes dans la prière. Et ça va soutenir aussi les personnes qui écouteront ces messages pour envie de prier. 5 minutes dans la prière où tu vas prier afin que ta détermination aujourd'hui soit la vision de Dieu pour ta vie. Que ton cœur soit attaché à la vision de Dieu pour ta vie et que tout ce qui peut être esprit de distraction autour de toi puisse te libérer. Tiens-toi debout. Commence à prier. Ouvre la bouche. Élève la voix. Quelqu'un qui a une sémence parle. Je t'entends.